Il est l'Éternel. Il est l'Éternel. Il est l'Éternel. Et donc, le peuple de Dieu est sorti d'Égypte après des siècles d'affliction, des siècles de douleur, des siècles de peine, des siècles de détresse, se demandant où était leur Dieu. Comme beaucoup de chrétiens aujourd'hui, vivent dans la douleur, dans la dépression, dans la tristesse, dans l'angoisse, et se demandent, Seigneur, où tu es? Et ils sont sortis de là. Ils sont arrivés à Mara, où l'eau était amère. Et après toutes les merveilles qu'ils ont vues, ils ont quand même commencé à se plaindre. Parce que vous savez, si après on n'a pas d'eau à boire, c'est qu'on est tombé bien bas. Et Dieu a agi. Miraculeusement, il a changé l'eau. Et l'eau est devenue adoucie. Et là, non seulement il leur a donné de l'eau à boire, il leur a fait une promesse. Marchez avec moi. Obéissez. Faites-moi confiance. Et je ferai en sorte que vous soyez en bonne santé. Et ce que Dieu nous révèle ici, ce n'est pas simplement son intention, ni sa promesse, c'est sa nature. Parce qu'il déclare, je suis l'Éternel, celui qui te guérit. Et de ce fait, il déclare son intention, mais principalement son identité et sa nature. Et c'est ce qui nous permet, nous, aujourd'hui, de l'autre côté de la croix, sans parenté naturelle avec Israël, mais par des descendants d'Abraham, pouvoir déclarer, il est l'Éternel, celui qui me guérit. Parce que ce que Dieu révèle, c'est sa nature. C'est sa nature. Ce n'est pas simplement son intention. Donc, si nous comprenons que Dieu nous révèle sa nature, c'est de guérir. Nous commençons à changer notre manière de penser. Nous commençons à nous dire, si la nature de mon Dieu, c'est de guérir, mon état normal, c'est la santé. Et quel que soit le témoignage de mes sens, je refuse de penser que Dieu ne me guérira pas. Je refuse d'imaginer que cette détresse va rester avec moi toute la vie. Je refuse de penser que mon Dieu peut être l'Éternel qui guérit sans que je sois guéri. Et c'est important pour nous de le saisir parce que alors que nous voyons la guérison par étapes, par traces dans l'Ancien Testament, lorsque nous arrivons dans le Nouveau Testament, c'est une pluie de guérison. Une manifestation extraordinaire de Dieu. Jésus qui est venu rectifier ce qui a été faussé à la chute. Parce qu'avant la chute, il n'y a pas de traces de maladie. Avant le péché, il n'y a pas de traces d'hôpitaux. Et tout est la conséquence de la chute. Le péché, la maladie, tout est lié à la chute. Et quand Jésus est venu, il nous a montré ce que ça devrait être. Et à quoi ressemble un homme qui est en phase avec Dieu. Pas une seule fois, Jésus n'a dit, Pierre, donne-moi quelques comprimés par là, j'ai mal à la tête. Mais non seulement ce n'était pas son expérience, il a fait en sorte que ça cesse d'être l'expérience des gens qui sont venus vers lui.